Ils t'ont menti depuis l'enfance. Ils t'ont répété que tu devais d'abord devenir riche pour ensuite vivre comme un riche. Travailler dur aujourd'hui, te priver aujourd'hui, te diminuer aujourd'hui et peut-être un jour, si la chance le permet, t'autoriser enfin à respirer. Machiavel aurait souri devant une telle naïveté. Parce que dans le monde réel, le pouvoir ne vient jamais après l'attitude. Il vient à cause de l'attitude. Les hommes qui dominent ne commencent jamais en bas dans leur tête. Ils peuvent être pauvres en chiffres, mais jamais pauvres en posture. Jamais pauvres en standard. Jamais pauvres en identité. La majorité des hommes échouent non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils attendent une permission invisible pour devenir quelqu'un. Et cette permission n'arrive jamais. Regarde autour de toi. Observe ceux qui restent bloqués toute leur vie. Ils parlent comme des pauvres. Ils pensent comme... Un homme qui vit comme un riche ne s'excuse pas d'exister. Il ne mendie pas l'attention. Il ne négocie pas sa valeur. Même quand il doute, il ne le montre pas. Même quand il est en retard, il impose le rythme. Même quand il est seul, il agit comme s'il était observé. Parce qu'il sait une chose essentielle. Le monde te juge en permanence. Et il n'a aucune pitié pour ceux qui hésitent. La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent. C'est un langage, une posture, une manière de se rendre petit avant même d'être attaqué. Machiavel aurait dit que l'homme qui veut devenir riche doit d'abord trahir ses anciens réflexes, trahir ses habitudes confortables, trahir sa manière de parler, trahir sa façon de se définir. Parce que rester loyal à ton ancienne identité est la façon la plus sûre de rester prisonnier de ton ancienne vie. Vivre comme un riche, c'est refuser l'urgence émotionnelle. Les pauvres réagissent, oh non. Les riches observent. Les pauvres expliquent. Les riches laissent les autres spéculer. Les pauvres cherchent l'approbation. Les riches créent le silence. Dans chaque interaction humaine, il y a une hiérarchie invisible. Elle ne se décrète pas. Elle se ressent. Et cette hiérarchie se construit à travers des micro-signaux constants. Ton calme, ton rythme, tes décisions, ta capacité à dire non sans trembler. Un homme qui vit comme un riche n'est jamais pressé de convaincre. Il sait que celui qui tente de persuader a déjà perdu une partie de son pouvoir. Machiavel savait que la rareté crée la valeur et que celui qui se rend trop disponible devient immédiatement remplaçable. Vivre comme un riche, c'est devenir rare avant d'être cher. C'est comprendre que chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu entraînes le monde à te sous-payer. Chaque fois que tu fais des compromis par peur de perdre, tu montres exactement où appuyer pour te contrôler. Les masses croient que l'humilité attire les opportunités. Machiavel savait que c'est la présence qui attire les alliances. Les puissants ne cherchent pas les gens compétents. Ils cherchent les gens solides, ceux qui tiennent sous pression, ceux qui ne s'effondrent pas quand l'incertitude arrive. Et cette solidité ne se construit pas après la réussite. Elle se forge bien avant. Un homme qui vit comme un riche structure sa journée comme un riche. Il protège son énergie, il contrôle son environnement. Il choisit ses fréquentations avec froideur. Il sait que chaque conversation inutile est une fuite de pouvoir, que chaque distraction acceptée est un vote contre son futur. Machiavel aurait dit que le vrai luxe n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu refuses. Refuser les discussions stériles. Refuser les justifications émotionnelles. Refuser les chemins faciles qui mènent à des vies médiocres. Vivre comme un riche, c'est accepter d'être incompris longtemps pour être respecté durablement. Les pauvres veulent être aimés. Les riches veulent être pris au sérieux. Et cette différence change tout. Quand tu commences à agir comme quelqu'un qui a déjà gagné, le monde commence à te tester. Il t'envoie des obstacles, des humiliations déguisées, des tentations de retour en arrière. Non pas pour te punir, mais pour vérifier si ton identité est réelle ou seulement verbale. Machiavel appelait cela l'épreuve du pouvoir naissant. Peu la traverse sans se trahir. Parce que vivre comme un riche exige une chose que peu d'hommes acceptent. La solitude stratégique. Tu dois être prêt à avancer sans applaudissements, à refuser l'approbation immédiate, à tolérer l'envie silencieuse. La majorité abandonne ici, pas par manque de talent, mais par incapacité à supporter le regard des autres. Un homme qui vit comme un riche sait que le respect arrive toujours en retard. Il avance quand même. Il investit quand les autres hésitent. Il apprend quand les autres consomment. Il construit quand les autres se divertissent. Et surtout, il ne demande jamais la permission d'évoluer.
Machiavel l'aurait résumé ainsi: si tu veux changer de rang, tu dois d'abord changer de comportement. Même si cela dérange, même si cela isole, même si cela fait peur. Parce que le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la cohérence. Ils remarqueront ton changement avant que tu ne réussisses. Et c'est précisément là que tout se joue. Quand tu commences à vivre comme un riche, le monde réagit avec hostilité déguisée. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu violes une règle non écrite. Rester à la place qu'on t'a assignée. Les autres supportent ta pauvreté. Ils supportent ton doute. Ils supportent ton obéissance silencieuse. Ce qu'ils ne supportent. Vivre comme un riche, c'est devenir un miroir brutal. Tu rappelles aux autres ce qu'ils n'ont pas osé faire, ce qu'ils ont abandonné, ce qu'ils ont rationalisé. Et pour cette raison, ils tenteront de te ramener à la norme. Par des conseils, par de l'humour, par des critiques déguisées en bienveillance. Sois réaliste. N'en fais pas trop. Tu changes. Machiavel aurait répondu « Évidemment que tu changes. C'est le prix du pouvoir. Un homme qui vit comme un riche ne se justifie pas. Il observe qui se sent menacé. Il observe qui se révèle. Et il ajuste ses alliances. Parce que la richesse n'est pas qu'un capital financier. C'est un réseau de positions, un échiquier humain. Les pauvres jouent au dés. Les riches jouent aux échecs. Chaque décision que tu prends aujourd'hui place une pièce quelque part sur le plateau de ton futur. Chaque compromis inutile te coûte une case stratégique. Vivre comme un riche, c'est penser à long terme dans un monde obsédé par l'instant. C'est refuser la gratification immédiate, non pas par frustration, mais par domination. Machiavel savait que l'homme discipliné effraie plus que l'homme violent, parce qu'il est imprévisible à long terme. Un homme qui vit comme un riche ne révèle jamais tout. Il parle moins que ce qu'il sait. Il montre moins que ce qu'il possède. Il promet moins que ce qu'il prépare. Parce qu'il a compris une loi fondamentale. Ce que les autres savent de toi devient une arme potentielle contre toi. Les masses se confient. Les riches compartimentent. Ils savent que la discrétion est une forme de supériorité. Que le silence est souvent plus intimidant que le bruit. Et que celui qui explique trop se place déjà en position d'infériorité. Vivre comme un riche, c'est maîtriser ton image sans être esclave de l'apparence. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à être cohérent. Ton environnement commence à se transformer, tes choix deviennent plus précis, ton cercle se réduit. Et c'est là que beaucoup paniquent. Ils confondent isolement temporaire et échec. Ils interprètent le calme comme un manque de progrès. Ils retournent vers le chaos familier. Machiavel appelait cela le piège du retour confortable. Revenir à ce qui rassure, même si cela détruit ton futur. Un homme qui vit comme un riche comprend que le calme est un signe de montée. Quand tu t'élèves, le bruit diminue. Les distractions tombent, les illusions s'effondrent. Il reste toi, tes décisions et ta capacité à tenir sans validation externe. C'est ici que naît la vraie différence. Parce que l'argent ne transforme pas les hommes, il révèle. Si tu es instable avant l'argent, tu seras dangereux avec. Si tu es discipliné avant l'argent, tu deviendras redoutable avec. Machiavel ne cherchait pas la morale, il cherchait l'efficacité. Et l'efficacité commence par une chose simple. Agir aujourd'hui comme l'homme que tu veux devenir demain. Même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Vivre comme un riche, c'est prendre des décisions qui ne font sens que pour celui qui voit plus loin que les autres. C'est investir dans ton esprit quand les autres investissent dans l'illusion. C'est bâtir une identité solide pendant que les autres construisent des façades fragiles. Un jour, presque sans prévenir, le monde s'ajuste. Les opportunités deviennent plus sérieuses. Les conversations changent de ton. Les regards deviennent prudents. Non pas parce que tu es devenu riche, mais parce que tu es devenu crédible. Machiavel l'avait écrit sans détour. Les hommes suivent celui qui semble déjà en contrôle. Et le contrôle commence toujours à l'intérieur. Quand l'argent arrive enfin, et il arrive toujours plus vite pour ceux qui sont prêts, il ne te corrompt pas, il t'amplifie. Tu ne paniques pas, tu ne flambes pas, tu ne cherches pas à prouver, parce que tu vivais déjà comme un riche bien avant d'en avoir la preuve chiffrée. C'est là que la boucle se ferme. Ceux qui attendent l'argent pour changer ne savent jamais quoi en faire quand il arrive. Ils le gaspillent, ils le perdent, ils retournent à leur niveau initial. Mais celui qui a changé avant utilise l'argent comme une arme, comme un levier,
comme un accélérateur. Machiavel aurait conclu sans compassion, tu n'obtiens pas la vie que tu veux, tu obtiens la vie que tu incarnes. Si tu veux devenir riche, cesse de demander la permission à ta situation actuelle. Agis comme si ton futur dépendait de chaque micro-décision, parce que c'est exactement le cas. Si tu veux que je te montre comment transformer chaque décision en arme pour devenir riche, commente « Je suis prêt » et abonne-toi. Ne reste pas spectateur de ta vie, domine-la.